Série vocabulaire de l'école autrichienne. Aujourd'hui, la valeur subjective. Voyons la définition que nous en donne Murray Rothbard. La valeur économique n'est en rien inhérente au bien, mais vient plutôt toujours d'un processus d'évaluation subjective au sein de l'esprit des individus. La valeur d'un objet n'est pas qu'une estimation subjective, mais son évaluation est nécessairement relative à celle de divers autres biens ou objets. La valeur est affaire de préférences relatives. L'homme participe à un échange parce qu'il voit qu'il profitera davantage du bien ou service reçu que du bien ou service auquel il doit renoncer. Les hommes se lancent dans l'échange parce que, et seulement parce qu'ils préfèrent subjectivement ce qu'ils recevront en échange à ce qu'ils y laissent. L'individu doit déterminer subjectivement pour lui-même si, après un changement quelconque, il s'en trouve mieux ou pire. Sa préférence ne peut s'exprimer qu'en termes de choix simples ou de rang relatif. Voyons maintenant la définition que nous en donne Ludwig von Mises. Il n'existe pas de valeurs économiques absolues, indépendantes des préférences subjectives des hommes. Les jugements de valeur sont le résultat de l'arbitraire humain. Ils reflètent toutes les lacunes et les faiblesses de leurs auteurs. Revenons à Rothbard. Le subjectivisme découle du fait important que les individus n'accordent de valeurs aux choses que subjectivement. Les biens et ressources sont évalués par les esprits individuels, par exemple par les consommateurs, et les prix des biens et services ne sont déterminés que par les évaluations relatives de ces biens par tous les individus sur le marché. Retenons que pour Mises, la source de la valeur d'un bien est son utilité, telle qu'elle est évaluée par les individus en fonction de leurs besoins et de leurs désirs. La valeur est déterminée par les opinions subjectives des individus sur le marché. Pour Rothbard, de la valeur ne peut être conférée à un bien que par le désir des individus de l'utiliser directement dans le présent, ou dans la perspective de le vendre à d'autres individus dans le futur. En résumé, la valeur des produits et services est déterminée par l'évaluation du consommateur. Typiquement, la valeur des biens est déterminée par l'utilité et la rareté, par l'évaluation subjective d'une offre donnée. Plus l'utilité est grande, plus la valeur est élevée, et plus l'offre est abondante, plus la valeur et le prix de tout bien sur le marché sont faibles. Cette propriété se manifeste dans la loi de l'utilité marginale que nous aborderons ultérieurement.